Retour en France, où la réforme de l'assurance chômage, repoussée plusieurs fois, doit finalement entrer en vigueur vendredi. Elle entraînera le changement du mode de calcul des indemnités journalières. Plus d'1 million d'allocataires qui enchaînent les petits contrats vont voir leur allocation baisser. Nous avons rencontré 3 d'entre eux, Anne-Sylvain, Michel Anglade. Ils sont maîtres d'hôtel ou guides touristiques, intermittents. Ils font partie des grands perdants de la réforme de l'assurance chômage. Léa Bedurftig est guide conférencière. Elle enchaîne les périodes de forte activité touristique avec d'autres nettement moins remplies. Il y a bien sûr une période creuse, mais la période creuse ne veut pas dire qu'on ne travaille pas, on travaille nos prochaines visites en fait, on se prépare. Avec l'assurance chômage, plus son salaire, elle gagne en moyenne 1 500 € par mois. Mais avec la réforme, elle a fait ses calculs, elle pourrait perdre au moins un tiers de son revenu. Pour beaucoup, ça pourrait être une perte de 200 à 300 €. Ah oui, ça peut être des pertes conséquentes, oui, même plus, je pense. Eux sont maîtres d'hôtel. Leur travail, organiser des réceptions lors d'événements sportifs ou de conférences comme ici. Beaucoup d'heures au compteur et puis parfois plus rien. Jérôme Mona gagne en moyenne 2 000 € par mois. Lui aussi pourrait perdre quelques centaines d'euros. C'est énorme, surtout lorsqu'on vit à Paris ou même en province. Qui supporterait ça, hein. Avec la réforme du système, c'est toute cette filière de l'événementiel qui pourrait être mise à mal. Moi, je suis chef d'équipe et de trouver des maîtres d'hôtel, c'est extrêmement difficile car beaucoup ont arrêté le métier. Les gens, ça les intéresse plus du coup de faire cette activité puisqu'il n'y a pas le complément de revenus, il ne va plus exister. Comme eux, ils sont un peu plus d'1 million en France à cumuler contrats courts et chômage et ils se sentent sacrifiés par la réforme. Bonsoir Jean-Paul Chapelle. Bonsoir Anne-Sophie. Qui sont les chômeurs pénalisés par la réforme? Alors ce sont ceux qui alternent contrat de travail précaire et période de chômage. Les plus pénalisés sont ceux qui travaillent moins de la moitié de l'année. C'est une question de calendrier, vous l'avez compris. Donc par exemple ceux qui ont travaillé entre 3 mois et 6 mois par an. Pour ces chômeurs, l'indemnité aujourd'hui est de 885 € par mois. C'est une moyenne, hein, ça dépend du salaire de base et du temps travaillé. Après la réforme, ça sera seulement 621 € par mois. Alors pénaliser aussi dans une moindre mesure ceux qui travaillent un peu plus. Par exemple, entre 10 et 11 mois par an. En moyenne, ces chômeurs aujourd'hui, ils touchent 952 € par mois. Après la réforme, ce sera 899 €. Et ça fait combien de personnes pénalisées? Alors regardez Anne-Sophie, ça représente 1 150 000 chômeurs, c'est-à-dire 41% des allocataires. Et vous saviez combien ils perdent? J'en ai une idée. Exactement. 17% en moyenne sur leur indemnité. Alors petite consolation, ces chômeurs pourront être indemnisés plus longtemps, 3 mois de plus en moyenne. Est-ce qu'il y a quand même des gagnants? Alors, côté chômeurs, il n'y a pas de gagnant, hein. Pour être franc, ceux qui ont travaillé 12 mois sur 12 sur la période, rien ne change. Ils toucheront la même allocation pendant la même durée. Le seul gagnant dans cette réforme, c'est l'État, ou pour être plus précis, les caisses de l'Unédic, l'assurance chômage, parce que toutes ces allocations réduites, ça fait de grandes économies. Regardez, au total, 2,3 milliards € par an. Merci Jean-Paul.